On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'application du nouveau règlement sur les animaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est une obligation. 1er janvier 2020, les chats et les chiens doivent être enregistrés. Ça ne coûte pas très, très cher et ça se fait via proanima.com. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de l'opération Bonne Conduite, 4e édition. Ça va se passer quelque part au mois de décembre où on va intercepter tout près de 200 conducteurs pour leur bonne conduite. Et il y a des commerçants qui vont leur remettre des cadeaux. On dit souvent qu'il faut être sage pour avoir des cadeaux et avoir la visite du Père Noël. Mais il faut être sage également sur les routes parce que peut-être que vous serez récompensé par votre bon comportement. Pourquoi? Parce que la 4e édition de l'opération Bonne Route a été lancée, mais on plane quand même le mystère. Le mystère, ça sera une journée quelque part au mois de décembre où on va vous arrêter pour votre bonne conduite et vous récompenser. 4 invités pour parler de cette 4e édition de l'opération Bonne Conduite. D'abord, Lana Dupont, qui est agente au service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Bonsoir. De même que Sophie Proulx, propriétaire de Bastos Restaurant et future numéro 7 Brasserie Moderne. Bonsoir. De même que David Berthiaume, propriétaire de Ben et Florentine, les restos déjeuners de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, on est déjà rendu à la 4e édition, donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ça crée un peu des attentes, parce que là, les gens ont vu la première, la deuxième, la troisième. On en a parlé dans les médias. Il y a aussi beaucoup de visuels qui ont circulé, notamment sur YouTube. Donc, il y a un facteur très amusant aussi dans ça, même pour ceux qui font l'opération en tant que telle. Donc, pourquoi revenir avec une 4e édition? C'est le fun. On aime ça. On aime ça pouvoir récompenser les citoyens, les automobilistes qui respectent le code de la route. Ça fait changement, ça fait plaisir pour nous, les policiers. Puis c'est un beau partenariat qu'on a créé avec les commerçants. À chaque année, je pense que Michel pourrait dire, c'est pas difficile de trouver des commerçants participants. Bon, petit rappel peut-être pour l'histoire, comment ça a commencé? Ça a commencé un party d'amis. Moi, je suis sur la circulation. Alors, mon mandat premier, c'est de sécuriser le réseau routier, donner des contraventions. On me dit, ça serait fun de changer ça. Puis, de bouche en oreille, on a trouvé cette idée-là. Puis, première année, très conservateur, on était 3 policiers, 9 commerçants. Puis ça a grossi à chaque année. C'est sûr que pour moi, pour les policiers, c'est différent de pouvoir semer du bonheur. C'est une journée où on a des sourires. Ça fait changement. Absolument. Vraiment. Surtout quand on est un policier ou une policière dédiée à la circulation. Ça change. Ça change. On a des plus belles réactions qu'on aurait normalement. Bon. Pour les commerçants aussi, c'est quand même intéressant de participer à l'opération parce que là aussi, vous donnez du bonheur un peu, là. Exactement. De donner du bonheur, de se faire connaître comme entreprise. Peut-être qu'il y a des interceptions qui se font, Oui. puis ces gens-là ne seraient jamais allés dans ce restaurant-là ou dans ce magasin-là. Donc, c'est de se faire connaître, puis c'est de partager. C'est la période des fêtes. Fait que c'est une belle générosité. Bon. Sophie Proulx, pour l'avoir vécu, là, ça va être votre 3e, hein, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là d'intercepter des gens? Évidemment, les gens ne comprennent pas trop pourquoi ils se font arrêter. Généralement, on pense qu'on a une contravention et là, on se fait dire, ben non, finalement, bravo, vous avez fait un bel arrêt, puis voici un coupon de mon restaurant. Expliquez-nous un peu la dynamique de l'opération, comment ça se passe? En fait, c'est toujours tellement magnifique de voir la réaction des gens. T'sais, nous, on le sait, là, qu'est-ce qu'on s'en va faire, mais de voir le regard, j'ai rien fait. T'sais, les gens ne s'attendent pas à se faire. Ils sont là, j'ai fait mon stop comme il faut, ils sont tout de suite sur la défensive. Puis là, de leur dire, non, ça a bien été, inquiétez-vous pas, on est là pour vous donner quelque chose. Là, on voit la tension descendre dans l'automobile. Puis là, on a toutes sortes de réactions. On a des gens qui vont être très contents. Il y en a d'autres qui, ça leur prend un moment avant d'absorber le choc. Il y en a d'autres qui se mettent à pleurer. C'est vraiment intéressant de voir la réaction des gens. Et ça, on se lasse pas de ça, Pas, je présume? pas du tout. Non, c'est vraiment grave. Puis vous disiez tantôt, on est beaucoup, en tant que citoyen, les gens sont sollicités dans le temps des fêtes, sont tiraillés un peu partout. On veut donner, mais on n'est pas toujours capable de donner à tout le monde. Donc là, le fait de se faire dire juste, regarde, ça va bien, puis on vous donne juste un petit cadeau sans que vous ayez été sollicité ou quoi que ce soit, je pense que ça fait du bien. Est-ce qu'on se sent un peu comme un enfant qui s'apprête à faire un mauvais coup? Ah, Je sais tellement. pas, là, on Ben, est comme, moi, je me sens comme ça. on a hâte, là. Oui, tellement. Moi, je me sens comme ça. On voit on devient comme fébrile, puis là, on se dit, OK, vas-y, c'est un jeune, il va avoir vraiment peur. Tu sais, on se sent comme le lutin de Noël, mais en vraie vie. Bon.
On le disait tantôt, la première édition, il y avait quoi, 9 commerçants qui avaient participé. Là, cette année, vous en avez quoi, 19 commerçants là, d'inscrits, donc à la 4e, notamment un nouveau, Ben et Florentine. Donc, qu'est-ce qui vous a décidé donc à embarquer dans le projet cette année? L'année dernière, j'ai vu un reportage sur l'activité, puis là, je voulais m'inscrire, puis c'était déjà passé. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, l'année prochaine, je ne manquerai pas parce que j'étais un peu un farceur aussi. Puis c'était de voir aussi également l'impact réel quand les gens reçoivent. Tu sais, on donne beaucoup de certificats cadeaux ou de trucs dans des œuvres de charité, des tournois de golf, mais on ne rencontre pas nécessairement directement les gens quand ils reçoivent leurs cadeaux. Donc là, c'est une opportunité pour nous d'avoir un contact direct avec des clients ou des futurs clients et surtout de donner justement. Bon. Là, cette année, donc 19 commerçants d'inscrits. Là-dedans, il y en a qui reviennent année après année ou qui sont là même à la limite depuis les débuts ou presque. On a Isabelle Gingras du Dorchester, que c'est sa 4e année. Elle est là du début. Sophie, la plupart, on a beaucoup, beaucoup de gens qui reviennent à chaque année. Je pense qu'elle apprécie aussi, c'est rare qu'on embarque des gens avec nous. Normalement, c'est pas pour les mêmes raisons. Fait que pour embarquer des commerçants avec nous, puis ils voient notre travail un petit peu, ça démystifie un petit peu le travail des policiers. Ils nous voient aussi différemment. Bien, ça, c'est l'autre question que j'avais, parce que le fait de jumeler donc des commerçants avec des policiers pour une journée, est-ce qu'en même temps, c'est intéressant pour vous de tisser des liens avec des commerçants du milieu qui vous voient peut-être autrement? Absolument. Et même vous, aussi, à l'inverse, là, de parler avec des commerçants parfois où vous êtes appelé sur un truc, puis là, bien, généralement, c'est jamais bien le fun, mais là, vous avez des relations plus intéressantes à l'occasion de cette journée. Donc, c'est bon pour les relations? Oui, on a des beaux moments qu'on vit ensemble. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est ça, on peut échanger. Moi, le métier des commerçants aussi, je comprends leur enjeu aussi. Souvent, il y en a plusieurs dans le centre-ville. Fait qu'ils nous parlent de leurs problématiques qu'ils vivent. Puis, nous, on peut leur parler de notre problématique qu'on vit en tant que service de police. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau partenariat. Bon, Michel, c'est pas très difficile de convaincre des commerçants d'embarquer dans le projet? Ça se fait très rapidement. C'est la chose la plus facile qu'on a à faire lors des activités, les inscriptions, surtout dans ce cas-là. Puis, il y a une belle complicité, il y a une belle chimie. Puis, les gens qui viennent une fois, souvent, ils appellent ou ils envoient un courriel d'avance à la Chambre, dire « C'est quand les inscriptions pour opération bonne conduite? Je veux m'inscrire. » Fait que là, on dit « Bien, surveillez votre infolette, surveillez le Facebook de la Chambre, ça s'en vient. » On sait à peu près dans quelle semaine, mais on n'a pas nécessairement la journée exacte. Mais les gens sont en avance pour être sûrs de ne pas manquer leur. Et là, pour rendre ça fonctionnel, je présume qu'il y a comme un minimum et un maximum, je présume, là, parce qu'on ne peut pas être 50 non plus. Non, donc, on a des policiers, la plupart, c'est des policiers qui sont sur la circulation ou les gens qui sont au communautaire, mais on a quand même l'effectif, il y a quand même des policiers qui sont sur l'effectif cette journée-là, puis qui répondent aux appels, puis... Oui, c'est ça. Il faut que les gens comprennent que même si vous êtes dédié à cette opération-là, la sécurité du public n'est pas compromise. Il n'y a pas moins d'effectifs encore. Et vous êtes combien de policiers affectés à l'opération Bonne Conduite? Cette année, on est 9. On est 9. 9 policiers, donc 9 autopatrouilles, c'est ça? Absolument. Donc, 9 autopatrouilles accompagnés des 19 commerçants. Oui. Bon, je veux quand même les nommer parce que je trouve ça important. Bon, Atelier Bédard, Autour de la table, Bistrot La Trinquette, Carrefour Richelieu, Construction GCP, Garage Cadieux, IGA Perrault, l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, Cubic Boutique. Également Nathalie Lapointe, courtier immobilier Hypothéca, Multiprêt Hypothéca, le Dorchester, on l'a nommé tantôt, le Thé d'Oréa, L'Or Photo, Magie Salon de toilettage, Quincaillerie GH Berger, Restaurant Bastos, Restaurant Ben et Florentine, Steak Frites Saint-Paul et Vélozone. Donc ça, cette année, ce sont les commerçants qui ont décidé de s'impliquer. Là, prenons votre propre exemple. Dans le fond, qu'est-ce qu'on donne aux gens quand on les arrête pour bonne conduite, Sophie? En fait, nous, on a un minimum de cadeaux à respecter qui est d'une valeur de 25 ensuite, c'est le choix du commerçant de pouvoir donner. Moi, j'aime diversifier d'année en année ce que je donne, dans le sens que je ne veux pas que les gens s'attendent à recevoir exactement juste un certificat cadeau. J'ai la chance de pouvoir varier. Mais les gens regardent à peu près pas le prix qu'ils reçoivent. C'est plus comme le tout. Là. On a vu des trottinettes une année se promener dans des voitures. On a vu... C'est vraiment varié. Puis... on ne peut pas non plus cibler la clientèle directement. On ne les voit pas assez
pour dire, OK, lui, on peut lui donner une trottinette, lui, on va lui donner autre chose. Fait que, tu sais, on essaie d'aller avec des choses qui sont accessibles à tout le monde. Bon, là, David, vous devez être assez fébrile parce que là, d'avoir entendu parler beaucoup de l'organisation, de l'avoir vu en vidéo également, là, on ne dit pas encore la date où ça va se tenir, c'est en quelque part au mois de décembre, mais là, comment vous êtes en ce moment? Bien, c'est sûr que je suis un peu excité, honnêtement, d'avoir vu justement la vidéo des années dernières. Puis on a parlé justement avec l'agent de Poirier cette semaine de comment ça se passait un peu. Fait que là, oui, c'est sûr que l'excitation là, est là parce que c'est justement le genre d'activité qui est positive et qui est très différent des autres. Vous pouvez intercepter combien de personnes? Ou avez-vous un objectif à peu près? Autant qu'on aura C'est 10 certificats par commerçant, donc 190 interceptions. Quand même. OK, on n'est pas loin de 200 interceptions. Ouais. Là. Oui. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Ça roule. Est-ce que les gens conduisent si bien que ça? Mais en fait, c'est intéressant de voir, de changer notre minding pour... Mais oui, Oui. il y a des... Mais j'imagine que pour vous-même, ou quand on se positionne, je dis pas pour attraper quelqu'un, mais pour, dans le fond, constater l'infraction. Là, il faut, comme on dit en franglais, il faut changer son mindset. Oui. C'est ça, un peu? Oui, absolument. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis c'est quand on les intercepte, c'est de voir leur... tu sais, là, ça shake, là. Puis moi, je le sais, puis la première approche, elle se fait un petit peu bête. Tu sais, je suis ferme, mais tu sais, pas exubérante. Puis, tu sais, les gens me donnent leur papier, puis qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, par la suite, quand on arrive avec le commerçant, le chapeau de la tuque de Noël, là, Ouais, aucun son, aucune image, là, des fois. Parce que Là. le premier contact, ça reste quand même le policier qui le fait. Oui. Là. Bien, moi, je reviens au véhicule. Après. Après. Puis je parle, OK, c'est un monsieur. Tu sais, je lui explique un petit peu. Tu sais, des fois, si on voit des bancs d'enfants, mais ça pourrait peut-être être plus un commerçant qu'un autre. Parce que dans le véhicule de police, il y a 3 commerçants par véhicule. Fait qu'on en discute un peu ensemble. Puis, Mais il y a une raison de sécurité aussi, je présume, d'aller faire le premier contact. Oui, absolument. Parce qu'on sait C'est jamais sûr sur qu'on qui fait des on va tomber, vérifications, là, ouais. c'est sûr. Ou quelqu'un qui est visiblement Ouais, pas parce que- content de se faire arrêter. Parce que dans des cas, on a vu dans les années passées qu'on a eu des réactions aussi. Parce qu'il y en a qui ne méritaient pas de cadeaux. Ils Ils ont eu une bonne conduite, mais il y avait une moins bonne conduite Il y à en a qui l'interception. n'en ont pas eu. Honnêtement, il y en a qui n'en ont pas eu, puis c'est correct aussi. Parce que, tu sais. mais- Sophie hoche de la tête, elle dit oui, oui, oui. Non, j'ai un exemple en tête, en fait, c'est qu'une année, on voit un jeune homme faire un super bel arrêt, mais tu sais, genre d'arrêt que tu nécessites, tu sais, un cadeau. L'exemple. Et puis, c'était l'année où il y avait eu beaucoup de neige, c'était une tempête de neige, puis là, on arrive près du véhicule, puis il n'y a pas de pneus d'hiver. Mais tu peux pas lui donner de cadeau, là, tu sais, c'est comme... Ouais. On est reviré de bord, puis on a dit bravo pour votre stop. Mais juste votre Mais style. c'est ça. Mais ça arrête mieux que des pneus d'hiver, par exemple. C'est comme il y a une année, Ouais. un monsieur qui était tellement outré. Puis en fait, je comprends un petit peu, parce que la personne n'a enfreint aucun règlement, Ouais, ouais, mais c'est tellement ça. outré que peu importe ce que tu sais, il faisait juste Pardon, crier j'ai après rien moi. fait, là. j'ai rien fait, là, Puis, ouais. fait que, à un moment donné, je voyais que la Ouais. communication, là, c'est 0-0. Fait que on n'a pas donné de cadeau. Michel, pour l'avoir fait l'année passée, Oui. quel conseil on donne aux commerçants cette année ou aux petits nouveaux comme David? Bien, de profiter de la journée puis de profiter le lien qu'ils vont créer avec les policiers. C'est vraiment le fun, c'est vraiment une belle journée. On commence avec une petite rencontre le matin, prise de photos, on dîne ensemble, on échange. Moi, je lui dirais, asseyez-vous avec un policier, asseyez-vous pas avec votre chum que vous connaissez. Prenez le temps d'échanger avec les policiers. Puis savourez le moment parce qu'il y a toutes sortes de réactions dans les autos, comme on a dit tantôt, des rires, des moins contents, des pleurs. Il y en a que c'est vraiment un beau bonheur, là. Et quand la journée donc sera décidée, tout ça, donc ça va se passer en quoi? Entre 9 et 15 à peu près? C'est Oui, 9 à 4 environ, oui. 9 à 4. Ouais. OK. Donc là, le message qu'on envoie aux gens, c'est ayez une bonne conduite sur la route, soyez sage, vous serez peut-être récompensé. Il y aura une journée en quelque part au mois de décembre où ça se peut qu'on vous intercepte et qu'on vous donne un petit cadeau parce que justement, vous avez bien conduit. C'est un peu ça le message. Entre 9 et 16, une journée de décembre. On sait pas quand. Hein? À vous 4, merci beaucoup, puis bonne chance pour l'opération. Merci. On a hâte de Merci. voir ça. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de ce nouveau règlement animalier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, 1er janvier 2020, vous devez obligatoirement enregistrer vos chiens et vos chats.
et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, c'est du sérieux, on parle de lutte. Avec Éric Ouimet, Arsenic et notre chum Destro. C'est quoi ça? Ça, écoute, c'est la nouvelle ceinture du champion de la FML. On va le dévoiler en primeur. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le compte à rebours est commencé 1er janvier 2020. Vos animaux domestiques, chats et chiens, devront être enregistrés à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un nouveau règlement qui est en vigueur. Avec nous pour en parler, Mme Carole Lacasse, elle est directrice service à la clientèle chez ProAnima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, expliquez-nous un peu le rôle que ProAnima vient jouer auprès de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans cet enjeu-là. Alors, ProAnima est le gestionnaire animalier pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on offre une panoplie de services. Donc, on s'occupe des animaux qui sont perdus, les animaux abandonnés, que ce soit aller chercher les animaux chez les citoyens ou les accueillir au refuge. On essaie de retrouver les propriétaires des animaux perdus et on les replace en adoption. Donc, il y a ce volet-là par rapport aux animaux. Il y a toute une panoplie aussi de services, de prévention, avec de la stérilisation de chats errants et de la stérilisation de chats des citoyens à faible revenu. On fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles avec les enfants. Donc, il y a beaucoup de volets de sensibilisation. On aime toujours travailler en amont pour prévenir au lieu de réagir à des situations. Bon. Donc, ça, c'est un des volets. Il y a plusieurs années, même, je pense même avant la fusion municipale, une ville comme Saint-Jean avait les fameux systèmes de médailles. On allait acheter la médaille ou on la recevait par la poste. Et même, je me rappelle, très jeune, d'avoir perdu mon chien, puis que finalement, oups, on a reçu un appel de je ne sais trop qui pour dire, bien, écoutez, monsieur Untel a retrouvé votre chien, venez le chercher. Bon. Là, vous avez dit tantôt qu'un des rôles que ProAnima joue, c'est justement de retracer les chiens quand ils sont, ou les chats, quand ils sont perdus. Mais évidemment, si les chiens et les chats n'ont pas d'identifiant, là, c'est un peu plus compliqué. Moi, dans les dernières années, les deux chiens que j'avais, on avait fait faire des médailles maison avec le numéro de cellulaire, etc. Parce qu'il n'y avait plus ça. Il n'y avait plus ce système de médailles et d'enregistrement. Là, la Ville a décidé finalement de prendre de front cet enjeu-là. Donc, pour vous, ça va être facilitant, je présume, d'avoir une trace de l'animal et de son propriétaire? Tout à fait. La licence municipale, c'est un des nombreux outils pour identifier son animal. Donc, on peut le faire micropucer, ça, c'est une autre option. Et la micropuce, l'animal ne peut jamais la perdre ou on ne peut pas lui enlever. C'est sous-cutané et c'est à vie. Donc, on peut aussi lui mettre une petite médaille avec son nom, son numéro de téléphone. Et la médaille municipale, qui est obligatoire par la réglementation, bien, c'est un complément à ça. Parfois, c'est la seule identification que certains animaux ont et ça aide beaucoup parce qu'on peut retracer effectivement le propriétaire. Donc, c'est un outil qui, pour nous, notre travail serait beaucoup plus simple si tous les animaux étaient identifiés. Lorsqu'ils sont perdus, on pourrait tout de suite contacter le propriétaire. Je présume aussi que pour une ville, ça permet d'avoir une meilleure idée de la présence et de la quantité d'animaux sur son territoire. Tout à fait. En fait, pour mieux cerner les besoins en services animaliers ou des parcs à chiens ou des choses comme ça, bien, quelle meilleure façon que de vraiment savoir il y a combien d'animaux et ils sont où sur le territoire. Bon, là, on dit qu'à ce jour, il y a environ 11 000 inscriptions de déjà entrées dans le système. Tout à fait, oui. Donc, les gens ont très bien réagi lorsque la mise en place de la licence a été faite pour le 1er janvier 2019. Elle était gratuite pour une année et il y a eu beaucoup d'inscriptions qui ont été faites. Et là, probablement que ça va être une nouvelle vague. S'il y a des gens qui avaient oublié, là, ils vont le faire. Les dernières minutes, comme on dit. Oui. Mais en même temps, 11 000, ça peut paraître gros, mais c'est peut-être pas si gros que ça, dans le fond.
Effectivement, parce qu'on ne sait pas exactement il y en a combien d'animaux, parce qu'ils ne sont pas tous enregistrés avec la médaille municipale. Mais en même temps, dans une ville de tout près de 100 000 habitants, il doit probablement y avoir plus que 11 000 animaux sur le territoire. Là. Oui, il peut y en avoir 15, 20, peut-être même 30 000, on ne sait pas. Là. Oui, effectivement. Bon. Là, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la tarification, parce qu'on dit que c'est 5 $ pour enregistrer son animal s'il est stérilisé, ou 10 $ s'il ne l'est pas. Comment vous faites, vous, pour valider si l'animal est stérilisé ou pas? C'est une très bonne question. En fait, on y va de bonne foi avec ce que le citoyen dit lors de l'enregistrement. Et donc, s'il dit que son animal est stérilisé, bien, on prend pour acquis qu'il est effectivement stérilisé. Okay. Si jamais il y avait un enjeu au niveau de la stérilisation, ce serait au citoyen à faire la preuve. Mais le fait d'avoir une double tarification, c'est pourquoi? Pour mettre en lumière qu'un animal non stérilisé, potentiellement, il peut coûter plus cher en bout de ligne, ou je ne sais trop. Je ne sais pas c'est quoi la logique derrière ça. Bien, en fait, c'est pour encourager les gens à stériliser leur animal. Un animal non stérilisé, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Il peut être plus fugueur, donc plus de chances qu'il se sauve et donc qu'on ait à retracer son propriétaire. Au niveau de la santé, il y a juste des avantages à faire stériliser son animal à long terme. Et donc, les fugues et la reproduction. Chez les chats, on sait que ça se reproduit rapidement. Donc, un chat non stérilisé va engendrer ou possiblement engendrer des chatons et d'autres chatons. Donc, au niveau des coûts, c'est beaucoup plus cher pour la municipalité. Bon. Le frais de 5 ou de 10 $ selon le cas, il est applicable une fois ou par année? La tarification, c'est par année. Par année? Oui. Bon. Là, vous avez un système en ligne qui est assez rapide et facile d'utilisation où les gens, dans le fond, vont sur proanima.com, se créent un compte et là, peuvent enregistrer puis facturer. Et là, je présume que l'année prochaine, quand il y aura le renouvellement, bien, on va recevoir un petit pop-up par courriel puis on pourra procéder tout simplement. Là. Oui, ou demander à ce que ce soit fait automatiquement, prélevé automatiquement chaque année sur la carte de crédit. Ça peut être une option. Les gens qui sont peut-être moins habiles avec les systèmes en ligne de paiement peuvent aller dans différents édifices municipaux, l'édifice du 75 rue Saint-Jacques, l'ancienne Caisse des Jardins, la cour municipale à Iberville, sur la première rue, la bibliothèque municipale secteur Saint-Luc, le poste de police au Bougainvilliers, de même que le centre culturel Fernand Charest sur la rue Laurier, coin Saint-Jacques. Donc ça, c'est des alternatives, bien sûr. Et là, donc, si moi, exemple, demain, là, j'enregistre mon chat, parce que je ne l'ai pas fait encore, je vais le faire, je serai un bon citoyen. Donc, disons que demain, moi, j'enregistre mon chat. Ça veut dire que je vais recevoir quelque chose par la poste par la suite ou comment ça fonctionne pour l'identifier? Effectivement. Donc, vous allez recevoir une confirmation avec le médaillon que vous allez pouvoir mettre au collier de votre chat à ce moment-là. Bon. Évidemment, c'est ça. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'on n'avait plus ça ici? Là? Ça fait quelques années où c'est comme si on s'en occupait plus vraiment. Donc là, c'est comme si on repart un peu à neuf, là. C'est un peu ça? Oui, et c'est donc un nouveau système là, lorsque c'est cette année. Et oui, le but, c'est en fait d'avoir le plus d'animaux identifiés pour qu'il y ait le moins d'animaux perdus qu'on ne peut pas retrouver le propriétaire. Bon. Il y a aussi, dans le cadre de cette réglementation-là, un nombre maximal d'animaux par foyer. Là. Je ne sais pas, c'est quoi, 2 chiens, 3 chats? Bien, en fait, ça dépend des zones. Ah, ça dépend des zones? Oui. Donc, en zone agricole, c'est 3 chiens et il n'y a pas de limite pour le nombre de chats. Mais lorsque ce n'est pas une zone agricole, c'est 2 chiens et 3 chats le maximum. 2 chiens et 3 chats maximum par propriété. Bon. Vous avez dit tantôt, disons que moi, là, je me promène sur la rue, là, puis je vois un animal errant, puis je ne sais pas trop à qui ça appartient. Je fais quoi avec? J'appelle qui? Je n'appelle pas le 911 pour ça? Non, vous nous appelez à ce moment-là. Proanima? Oui. Oui, effectivement. Avez-vous une ligne 24/7 ou comment ça fonctionne? Bien, on a une ligne sans frais, donc les citoyens de Saint-Jean peuvent communiquer avec nous. Lorsque c'est une urgence, s'il y a un animal en détresse ou que c'est un animal blessé ou quoi que ce soit, ça, on répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas un service téléphonique 24 heures sur 7, 24 heures par 7 jours sur 7, mais
Lorsqu'on est fermé, les citoyens peuvent appeler au service de police et si les policiers jugent qu'effectivement c'est une urgence, on se déplace à ce moment-là. OK. Donc, les policiers ont des numéros pour vous contacter c'est au ça. besoin. C'est ça. Donc, plus pour les soirs, les nuits, les fins de semaine? Ou, C'est le principalement? soir et la nuit. Le ouais. soir et la nuit, principalement. Donc, si on voit un animal blessé C'est ça. et que ça demande une assistance immédiate, bien là, on fait Il le y a 911. toujours un service. Mais sinon, si ce n'est que pour un animal errant qu'on retrouve, on peut vous appeler Oui, de jour. et on va expliquer aux citoyens comment procéder. Bon. Donc, tout ça rentre en vigueur le 1er janvier 2020. Là, on est déjà, le mois de décembre est déjà un peu entamé. Donc, vous devez enregistrer vos chiens et vos chats, sinon quoi, il y a une pénalité, c'est ça? Bien, il n'y aura pas une pénalité automatique. Là. Il n'y a pas un avis qui va partir avec une pénalité. On va faire des rappels aux gens qui vont avoir oublié en janvier et février, là. Mais il n'y a pas rien. Là. Il n'y aura pas d'huissier le 2 janvier au matin, là, c'est ça. Mais on encourage tout le monde à le faire le plus rapidement possible, soit enregistrer son animal si ce n'est pas encore fait, ou renouveler sa médaille pour s'assurer d'être en règle. Oui, puis comme je le disais en introduction, c'est parfois on le voit sur les boîtes aux lettres, les gens qui perdent les animaux, ils mettent des photos, puis là, c'est un drame dans la famille parce qu'on a perdu le chien ou le chat, puis bon. Tu sais, je me dis, à partir de ce moment-là, si tout le monde a la fameuse médaille pour les chiens et les chats, là, pour 5 ou 10 selon le cas, bien, peut-être que la journée que vous allez perdre votre animal, vous allez peut-être être bien content qu'il y ait une médaille puis qu'on puisse ultimement retracer son propriétaire. Là. Effectivement. Bien, Madame Lacasse, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu travaille actuellement sur un projet de règlement pour interdire les sacs de plastique à usage unique qui sera en vigueur quelque part au mois de juin 2020. Donc, si vous désirez vous faire entendre sur le sujet, bien, contactez bien sûr les élus ou encore la Ville. Entre-temps, si vous désirez m'écrire commentaires ou suggestions, faites-le par courriel ériclatour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.